Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal, la grande édition décalée suite à la tranche patriotique congolaise Téléma. À la une de cette grande édition, ces colonnes des militaires sur les artères de Kinshasa. Image inhabituelle, mais la symbolique, elle, parle. Il s'agit ici d'une démonstration des forces de l'armée qui rassure la population. Les troupes combattantes de la garde républicaine étaient ce week-end sur les grandes artères de la capitale pour une marche d'endurance. On y revient en image et commentaire dans un instant dans ce journal. Autre titre, c'était sur les ondes de la Voix de l'Amérique. L'ancien colonel Semata Charles, aujourd'hui proche des terroristes du M23, avait appelé les groupes d'autodéfense de Banyamulenge, Twiraméro, à rejoindre la FCM 23. Pas question rétorque que la communauté Banyamulenge qui voit en cette démarche une sorte d'instrumentalisation de celle-ci. La dite communauté réitère son attachement aux institutions de la République. Déclaration à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, les derniers conseils des ministres présidés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les crimes de guerre dans la partie est du pays ne resteront pas impunis. La Cour pénale internationale, du moins le procureur de cette cour, a lancé un appel à témoins et le chef de l'État a enjoint les membres du gouvernement, la société civile, les représentants des institutions en province à contribuer dans l'établissement de faits. On écoute à ces sujets les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour le compte rendu. Le président de la République est revenu sur l'audience qu'il a accordée au procureur de la Cour pénale internationale en visite à Kinshasa. Cette rencontre s'est tenue dans un contexte particulièrement alarmant, marqué par l'intensification des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Nos compatriotes y subissent de massacres et d'autres crimes internationaux d'une gravité inacceptable, perpétrés par des éléments de l'armée rwandaise et des supplétifs terroristes du M23. Des actes barbares qui menacent non seulement les droits fondamentaux de notre peuple, mais aussi la paix et la stabilité de notre pays. À cette occasion, le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les dites atrocités dans les zones sous occupation pour que tous ceux qui ont des preuves des crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité les envoient sur le site de la Cour pénale internationale pour permettre de renforcer la documentation des multiples violations de droits humains et d'assurer que les auteurs de ces crimes soient poursuivis en justice. Il nous revient de lancer une forte mobilisation à ces sujets pour faire en sorte que ces atrocités ne restent pas impunies et que la voix de notre peuple soit entendue. Dans ce cadre, le président de la République a engagé le gouvernement, en particulier le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à sensibiliser les personnes témoins ou victimes de crimes en question, à travers notamment les gouverneurs de province, les acteurs de la société civile, les organisations non gouvernementales, ainsi que tous les citoyens vivant dans les provinces affectées. Après Lubumbashi, le président de la Chambre haute du Parlement est arrivé à Sakanya dans le Haut-Katanga. Sur place, Jean-Michel Samalukonde a procédé à la sensibilisation pour la défense de la patrie. Janine Kalenga et Gilles Ompiana. À Sakanya, où il est arrivé ce vendredi 28 février 2025, l'honorable président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, a été accompagné des honorables députés nationaux et provinciaux du dit territoire. À son arrivée, il a été accueilli par l'administrateur du territoire en tête d'une importante délégation des notables de Sakanya et une foule innombrable des populations de ces territoires frontaliers à la Zambie. Ce vendredi, l'honorable président Samalukonde a tenu un meeting populaire à Sakanya, destiné à sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo et à se ranger derrière le président de la République qui tient à l'unité et à la cohésion nationale en ce moment où des territoires et villes de deux provinces du Kivu sont occupés par les RDF M23 AFC. Dans son adresse, Jean-Michel Samalukonde a insisté sur la nécessité de demeurer unis et solidaires face à la guerre qui nous est imposée. C'était d'abord un message de mobilisation tout azimut par rapport à la situation sécuritaire
ce même message que nous faisons passer d'unité et de cohésion comme réponse à l'agressivité. Surtout savoir vivre ensemble et de nous mettre vraiment comme un seul homme pour faire face à ce danger et cette situation de guerre que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Sama Lukonde s'est aussi penché sur les problèmes socio-économiques de ces territoires, notamment la problématique des créations d'emplois pour les jeunes, l'amélioration des conditions de vie des habitants. C'est ce qui justifie la présence du directeur général de l'ARESP, Miguel Cachal, dans sa délégation. L'ARESP est en train de renforcer la sous-traitance et la création des millionnaires à Sakanya, suivant la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'observe qu'à Sakanya, plusieurs entreprises minières sont opérationnelles. Pour le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, plus les PME congolaises profitent des avantages de la sous-traitance, plus il y aura d'opportunités d'emploi pour les jeunes. L'esplanade du Palais du Peuple a servi de cadre à la prière pour le retour de la paix en République démocratique du Congo, une communion spirituelle à laquelle a pris part la première ministre Judith Suminwa. Chimène Dodo pour les détails. Unis comme un seul homme dans une prière collective pour la paix et l'unité nationale en RDC. Les fidèles de diverses confessions religieuses ont formé un front spirituel ce samedi à l'explanade du Palais du Peuple pour consacrer l'Est du pays entre les mains du Seigneur face à l'agression rwandaise. Associée à cette rencontre interreligieuse, la première ministre Judith Suminwa Tuluka et quelques membres de son gouvernement. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a lancé un appel vibrant à l'engagement de tous les Congolais pour la restauration de la paix et la préservation de l'intégrité territoriale. Ce n'est que dans la cohésion nationale, dans la solidarité et dans la foi que nous triompherons de ces épreuves. Dieu ne nous a pas abandonnés et en ce jour, nous levons nos voix à lui et pour lui confier notre nation. Prions pour nos compatriotes de l'Est, victimes de la barbarie et de l'injustice. Prions pour nos soldats, ces vaillants fils et filles du pays qui, avec courage et abnégation, défendent notre souveraineté. Prions pour que nos cœurs ne se remplissent ni de haine, ni de peur, mais d'espérance et de résilience. Mais la prière seule ne suffit pas. Dieu accompagne toujours les cœurs vaillants et les mains qui œuvrent pour la justice. C'est pourquoi j'appelle chaque Congolaise et chaque Congolais à se mobiliser, à s'engager pour la défense de notre patrie, que ce soit par la parole, par l'action ou par le soutien à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous faisons face à l'épreuve ensemble, mais ensemble aussi, nous vaincrons. Que notre unité soit notre rempart, que notre foi, notre boussole et que notre engagement collectif nous guide vers un Congo libre, pacifié et prospère. Le gouvernement congolais continue de plaider pour une réponse globale face à ces violations de droits humains et à cette agression qui met en péril la souveraineté et la stabilité de la RDC. Walikale dans le Nord Kivu a reçu la visite du gouverneur militaire, le général-major Kakule Somo Évariste. Visite de réconfort, en somme une itinérance pour échanger avec ses administrés. Images et commentaires. C'est à 12h, heure locale, que l'hélicoptère transportant le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, a atterri à l'aérodrome de Kigoma à Walikale. À sa descente d'avion, il a été accueilli par l'administrateur des territoires de Walikale, entouré des membres du comité territorial de sécurité. Lors de son adresse à la presse, l'autorité provinciale dit venir s'imprégner de la situation que traverse la population. Il est tout à fait normal que je vienne m'imprégner de la situation sur place ici, que traverse la population de la province du Nord Kivu, qui se trouve ici à Walikale. Walikale est réputée être résiliente, comme vous le dites, et le message que je peux passer, c'est un message de félicitations
et d'encouragement qu'elle continue sur cette lancée patriotique. C'est comme ça que nous allons défendre notre pays. Juste après son arrivée, le gouverneur du Nord Kivu s'est entretenu avec les autorités militaires à l'état-major commandement du sous-secteur opérationnel des FARDC à Walikale. Pour le chef de secteur de Wanyanga, c'est un sentiment de joie d'accueillir l'autorité provinciale sur son sol. Le docteur Akilimali Bamoucho Descartes estime que c'est l'occasion de présenter les défis de son entité auprès du gouverneur de province. Et avec cette situation sécuritaire qui est devenue de plus en plus dégradante, c'est vraiment un sentiment de satisfaction, de réconfort moral à ma population du secteur de Wanyanga et celle du territoire de Walikale en général. Sachez que c'est la première visite de l'autorité provinciale à Walikale depuis la prise de ses fonctions. À présent, cette image de troupes combattantes de la garde républicaine, 8000 au total dans les rues de Kinshasa. À première vue, ça effraie. Il s'agit d'une marche d'endurance pour rassurer la population. Guilain Kabalundi, Mika Lusala, rue Fangombole et bienvenue Kabamba ont signé ces reportages. Suivez. Même si elles sont engagées sur plusieurs fronts pour défendre la patrie, les forces armées de la République démocratique du Congo gardent intactes leurs capacités opérationnelles. Et la condition physique étant un élément important pour les troupes combattantes de la garde républicaine, 8000 au total venus des différentes unités de la garnison ville de Kinshasa ont participé ce samedi 1er mars 2025 à la marche d'endurance organisée sur les principales artères de la capitale. Cet exercice d'entraînement s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des capacités opérationnelles de cette unité d'élite des FARDC. Il constitue aussi un exercice physique de routine pour les unités combattantes. Regroupées depuis la matinée dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa, ces unités d'élite des FARDC chargées de la protection du chef de l'État et des institutions du pays se sont déployées sur 4 grands itinéraires pour aboutir à leur quartier général du camp Tchatch. La première colonne piétonne, conduite par le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Ephraim, est partie de la Fikine jusqu'au camp Tchatchi en empruntant le boulevard Lumumba, l'avenue de la Libération, le boulevard du 30 juin ainsi que l'avenue du Tourisme. La deuxième colonne, équipée d'engins motorisés légers, a traversé les quartiers des districts de la Tchangou, Moamba et Lukunga, tandis que des unités marines ont longé la côte du fleuve Congo. À l'issue de cette marche, le général-major Kabi Ephraim a tenu une parade au cours de laquelle il a rappelé la mission de la garde républicaine, à savoir sécuriser le président de la République, sa famille et ses hôtes, appuyer les unités des FARDC dans la défense de l'intégrité territoriale et appuyer la police nationale dans sa mission traditionnelle. Le commandant GR a insisté sur le respect de la discipline militaire et au respect des instructions de la hiérarchie. Aussi, il leur a été rappelé de ne pas céder à l'intox des politiciens et des mensonges des réseaux sociaux. Enfin, le commandant de la garde républicaine a rappelé aux unités combattantes leur serment, ne jamais reculer devant l'ennemi au risque de trahir nos serments. On en vient maintenant à cette information. Elle s'inscrit en faux face aux propos de l'ancien colonel Semata Charles, aujourd'hui proche des terroristes du M23, qui avait appelé les groupes d'autodéfense de Banyamulenge, Twiranéo, de rejoindre l'AFC M23. C'était sur les ondes de la Voix de l'Amérique et la réponse ne s'est pas fait attendre. La communauté Banyamulenge pose une fin de non-recevoir. Déclaration faite au micro de Rudis qui tout suivait. Condamnons avec la dernière énergie cette prise de position des Twiranéo qui prétend engager toute la communauté dans la guerre d'agression qui vise à déstabiliser les institutions de la RDC, entretenant une confusion visant à rendre les populations civiles de hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Ouvira une cible militaire gérant. Condamnons et rejetons ensuite toute la seule organisation ou État qui tient à instrumentaliser notre tribu pour des fins personnelles et inavouées. Exhortons la population congolaise à ne pas céder à la manipulation et à l'intoxication des extrémistes de tout bord. Notre communauté s'inscrit dans la dynamique des efforts inlassables entrepris par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État,
dans la recherche de la paix par toutes les voies possibles, diplomatie, rétablissement de l'intégrité du territoire national. Enfin, nous sommes solidaires aux souffrances qu'endurent nos populations, les provinces du Nord et du Sud Kivu, depuis près de 30 ans, liées aux affres de la guerre, nous imposées par les ennemis de la paix, aux familles qui ont perdu les leurs jusqu'aux attentats d'hier contre les populations civiles au Sud Kivu et qui ont coûté la vie aux paisibles Congolais et blessé d'autres dont le bilan ne nous est pas encore connu. Au Katanga, l'on parle d'une mobilisation générale. Le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, appelle les jeunes à rejoindre le rang de l'armée. D'autres précisions dans ses commentaires. C'est un appel à la mobilisation générale et à une adhésion massive des jeunes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo qui a été lancé ce jeudi 27 février 2025 par l'honorable Kaboué Michel à l'endroit de la population du Haut-Katanga. Jeunes gens, le chef de l'État nous demande de nous enrôler dans l'armée. Je vois beaucoup de jeunes gens ici, même des mamans. Dites-moi, qui sont pour d'aller intégrer l'armée nationale? Veuillez vous manifester. Par ailleurs, le président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Lubumbashi 3, a exhorté la population du Haut-Katanga à faire preuve de vigilance et à signaler aux autorités militaires et civiles tout cas suspect pouvant menacer la stabilité de la République démocratique du Congo, actuellement confrontée à l'agression de l'armée rwandaise. Ceux qui meurent à l'est et nous qui sommes ici, nous avons un même sang qui coule dans nos veines. Raison pour laquelle nous devons dénoncer cette agression. Restons unis. Cette campagne de sensibilisation et d'adhésion massive aux forces armées congolaises s'est tenue dans le cadre d'un meeting populaire organisé par le parti politique Vision Faki Rénové de Kalimbu Iwaya. Et dans la même logique, les pionniers de l'UDPS appellent à la mobilisation générale également aux jeunes de rejoindre de l'armée face à l'agresseur rwandais. Eugénie Dada Chabani. Nous venons pour lancer un appel à la résistance, à la résilience, pour que chacun comprenne les dangers qu'il y a aujourd'hui. Si nous baissons les bras, nous allons regretter. Rappelez-vous ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit, que si nous restons dans la distraction, ce pays sera dépiécé et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais nous ne devons pas pleurer. Nous ne devons pas laisser ce pays dépiécé. Pour faire honneur à nos martyrs, nous devons nous mettre debout pour dire non à l'agression, pour dire non aux traîtres de l'intérieur. Voilà pourquoi nous, au niveau des combattants, au niveau du peuple, nous avons dit, nous devons faire comprendre à notre peuple ce qu'il y a aujourd'hui, ce sont nos terres qu'on cherche à nous arracher. Parce que ces terres contiennent des minéraux de toutes sortes. Alors pourquoi nous avons créé au jour d'aujourd'hui le Front populaire pour la défense de la patrie, FPDP en sigle. Ce Front populaire fait appel à tous citoyens congolais, à tous compatriotes digne de ces noms qui aiment ce pays à se mettre debout. Nous demandons à nos jeunes de toutes nos provinces de se mettre debout et de rejoindre nos forces armées afin que notre armée devienne une armée républicaine. L'Université pédagogique nationale a accueilli une conférence animée par un groupe d'élus nationaux, conférence autour des enjeux de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo. On en parle à travers ses commentaires. Suivez. La force d'une nation s'observe par l'attitude de sa jeunesse, d'où tout formatage passe par elle. Les civismes et les patriotismes sont les seules armes pour éviter l'inconscience générale. Il faut que notre jeunesse connaisse et comprenne l'histoire de notre pays afin de se lever comme un seul homme autour du chef de l'État pour faire barrière à ces agresseurs. Nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse étudiantine en particulier,
pour qu'elle comprenne les enjeux de cette guerre. Et si la jeunesse ne s'élève pas, c'est son avenir qui est hypothéqué. Motivés par cet esprit patriotique, quelques élus nationaux étaient en face des étudiants de l'UPR pour un réarmement patriotique face à l'agression rwandaise. Les Congolais de toutes parts doivent comprendre que c'est notre dignité qui est mise à prix, c'est notre honneur qui est foulé aux pieds par cette guerre. Et cette guerre n'a que tant duré. Il est temps qu'on s'élève comme un même peuple, comme une nation pour défendre notre terre. Nous n'avons pas un autre héritage commun si ce n'est pas ce territoire national tel que légué par nos aïeux. Le but ici est d'atteindre un maximum d'universités et instituts supérieurs pour conscientiser l'élite jeune. Des conférences qui vont s'étendre également dans d'autres provinces du pays. L'ensemble des secteurs actifs du pays contribuent à les guerres. Les secteurs de la formation professionnelle s'alignent derrière cet élan de solidarité à l'endroit des militaires. On en parle à travers ces commentaires. Organisé par la Corporation nationale des promoteurs et chefs de centre en collaboration avec l'aire syndicale de la formation professionnelle pour soutenir l'effort de guerre, suivant l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la cérémonie de remise de fonds collectés en soutien aux dépendants des militaires et policiers s'est bel et bien déroulée dans la grande salle Maïcha Park à Kinshasa ce samedi 1er mars 2025. C'était en présence de Maître Marc Ekila Likombo, ministre de tutelle, et des principaux bénéficiaires, à savoir les femmes et les enfants militaires et policiers, avec Georges Ondekane, président de l'association épouse des militaires et policiers. Après une prière dite l'aumônier protestant, la représentante des enfants et autres dépendants des militaires et policiers a salué cette initiative sous la houlette du ministre Marc Ekila, lui-même issu d'une famille d'officiers militaires. Merci de donner aux familles de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur cette opportunité. Christelle Tendo, présidente de la Corporation nationale des promoteurs de centre, a tenu à rassurer les bénéficiaires d'une formation de qualité, notamment orientée vers les métiers innovants. S'en est suivi une remise symbolique d'une enveloppe par Christelle Tendo à l'autorité de tutelle pour accompagner les formations en faveur des dépendants des militaires et policiers. Maître Marc Ekila Likombo a remercié la Corporation nationale des promoteurs et chefs de centre pour un acte patriotique combien louable. Nous avons pensé qu'on peut rassembler ces apprenants-là qui sont les dépendants des militaires et les formateurs vont venir vers eux avec le matériel didactique, avec tout ce qui est nécessaire pour donner le cours. Ça va se faire en 5 phases. Et l'objectif poursuivi, c'est d'atteindre, par la grâce de Dieu, 10 000 dépendants. Maître Marc Ekila a également bénéficié de l'appui de sa démarche lors du dernier Conseil de ministres. Il a été encouragé par le chef de l'État à travailler avec les ministères sectoriels en vue de la réhabilitation des centres et unités de formation professionnelle de qualité dans les camps militaires. Les PNUD accompagnent le nouveau projet prioritaire du PDDRCS. Une séance de travail a mis autour d'une table les deux parties. Peggy Mukunda. L'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement PNUD est très important pour le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Le PNUD s'engage à prendre en main le nouveau projet prioritaire du PDDRCS pour cette année 2025. Au cours d'une séance de travail présidée par le directeur des cabinets, M. Nathanaël Moulumba, du coordonnateur national des PDDRCS, et une délégation du PNUD conduite par M. Patrick d'Oliveira, chef de projet de stabilisation PNUD. Les deux parties ont réfléchi sur les programmes structurants pour la prévention et la transformation du conflit pour la stabilisation en RDC. Un programme qui a pour contribuer à la paix et de la stabilisation dans l'Est du pays. Occasion de voir comment travailler en synergie sur le focus géographique adapté au contexte actuel et de présenter de grandes lignes pour ce projet prioritaire. Initiative louée par les directeurs des cabinets Nathanaël Moulumba de PDDRCS. Pour lui, le PNUD continue à prouver qu'il est et restera partenaire traditionnel pour l'appui au programme de chef de l'État pour la stabilisation dans l'Est du pays.
Magistrats et administratifs du Conseil supérieur de la magistrature étaient en formation axée justement sur la gestion de courrier, l'archivage, le management axé sur le leadership. Edith Chala. Pendant plusieurs jours, ces magistrats et agents administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que des chefs des juridictions et offices des parquets civils et militaires, ont suivi une formation intense sur la gestion des courriers, d'archivage et de management. L'objectif est de leur permettre d'améliorer la gestion documentaire et de renforcer leurs capacités en leadership et en gestion d'équipe. Les participants ont bénéficié d'enseignements pratiques et théoriques dispensés par des experts afin de leur offrir des outils efficaces pour mieux structurer leur travail au quotidien. Une justice bien administrée est une justice plus efficace, plus rapide et plus accessible. À travers ce renforcement des capacités, le secrétaire permanent traduit en acte la vision du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par Dieudonné Kamouleta, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le gros des résultats de ce qu'on attend, c'est le livrable, donc le produit qui sort après la formation. C'est ce que nous souhaitons que avant la formation ne soit pas comme après la formation. Au cours de cette cérémonie des clôtures, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndoubaki Lima, a procédé à la remise des brevets de participation aux bénéficiaires. Cette formation s'inscrit dans la vision du Conseil supérieur de la magistrature qui vise à renforcer les compétences des magistrats et des agents administratifs afin d'améliorer la gestion des juridictions et des parquets. Télésphore Ndoubaki Lima reste convaincu que les acquis de cette session seront mis en pratique pour optimiser le fonctionnement de leur institution. Le partenariat Fédération des entreprises du Congo et PNUD évolue normalement. Les deux parties étaient autour du vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Yembo. Chimène Dondo pour les détails. Entouré du président de la FEC Albert Malumba Kalombo et du représentant résident de PNUD Amié Mama, ainsi que de représentants de la présidence et de la primature, le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylaine Yembo a présidé ce jeudi la 4e réunion du comité de pilotage de partenariat FEC-PNUD à son siège de la Gombe. On s'y souviendra que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle et la Fédération des entreprises du Congo FEC ont conclu en mai 2022 avec l'endossement du gouvernement congolais un partenariat stratégique à travers le projet renforcement de capacités institutionnelles et la gouvernance de la FEC dans le but de renforcer la place et le rôle du secteur privé dans l'économie congolaise et de faire de celle-ci un partenaire de référence du gouvernement dans la mise en œuvre de l'agenda national de développement axé sur les ODD. Le programme des Nations Unies pour le développement soutient la FEC par le gouvernement pour sa modernisation. Le secteur privé est très important pour notre pays dans le cadre surtout du programme national stratégique de développement. Nous avons besoin du secteur privé pour nos gros investissements. Notre réunion d'aujourd'hui nous a permis de faire un peu le point de ce que nous avons eu comme progrès, d'identifier aussi les défis, les leçons apprises et de nous projeter sur les mois, années à venir. Cette réunion est une opportunité pour toutes les parties prenantes à ces partenariats de faire le bilan de ses performances pour cette année 2025, de tirer des leçons et de se projeter vers l'avenir. Vers un partenariat renforcé dans le contrôle de l'exécution des marchés publics et les contrats des partenariats publics-privés, les sujets étaient au cœur des échanges entre les directeurs généraux de l'organe de régulation des marchés publics, mais aussi celui du bureau technique de contrôle. On en parle avec Joël Makela. Suivez. Au cours de ces échanges, le directeur général de l'ARMP a souligné la nécessité pour le BTC de disposer d'une cellule de gestion des projets et des marchés publics, à l'instar de toutes les autorités contractantes, et de renforcer les capacités de ses membres dans les procédures nationales de la commande publique. Il a enfin insisté sur l'assistance technique de l'ARMP apportée aux organes de la commande publique sur l'ensemble du territoire national. De son côté, le directeur général du bureau technique de contrôle a estimé nécessaire de rendre visite au directeur général de l'ARMP dans la mesure où les deux entités sont chargées de contrôle et sont de ce fait liées dans leur fonctionnement. Avant de venir à l'ARMP, je ne pensais pas pouvoir recevoir toutes les informations que j'ai pu avoir ici. Et je me rends compte que nous sommes restés trop longtemps
à l'écart de cette structure et qu'il faudra nécessairement se rapprocher de la RMP pour pouvoir développer ensemble le futur du marché public. Les deux parties ont convenu de poursuivre la collaboration en vue de disposer des organes qui vont prévaloir la bonne gouvernance et la construction des ouvrages dont la qualité et la durée de vie ne peuvent être remises en cause. Deux programmes approuvés par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international pour un montant total de près de 3 milliards de dollars américains. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a présidé la réunion de la troïka politique dans le cadre évidemment de suivi de ces deux programmes. Sylvie Mouembo. Les deux nouveaux programmes économiques et financiers conclus entre le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international ont fait l'objet de la réunion de la troïka politique de ce jeudi 27 février 2025. De deux côtés, on a évalué les engagements de parties prenantes. Dans ce contexte de guerre, le Fonds monétaire international va collaborer avec le gouvernement congolais pour analyser l'impact de la guerre sur l'économie nationale et sur les finances publiques. La revue consiste à une évaluation des engagements qui ont été pris de part et d'autre pour voir si on est sur la bonne trajectoire afin de préparer la validation et le décaissement qui sont associés. Étant donné le contexte actuel de guerre qui règne dans le pays, ils veulent savoir quelles sont les mesures que le gouvernement va mettre en place pour essayer de mitiger l'impact, par exemple, de la guerre de l'État, l'impact sur les effectivement qui ont explosé, et quelles sont les mesures de mitigation. Ça va tourner autour de tout ça pour, à la fin, arrêter un cadrage afin de préparer la prochaine revue. Le Fonds monétaire international a présenté son programme d'activité prévu durant son séjour en RDC. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, a insisté sur l'engagement de l'État congolais à mettre en œuvre les deux programmes conclus avec le Fonds monétaire international à hauteur de 3 milliards américains. Les traitements des creuseurs artisanaux dans le site minier des Miringi dans le Haut-Katanga posent énormément de problèmes. Eh bien, le directeur général des services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle est arrivé sur place pour faire les constats. Nadine Futuka. La carrière minière de Miringi, dans les territoires de Kambove, à 122 km de Likasi, accueillit la visite du travail du directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle. Jean-Paul Kapongo Kadiobo séjourne dans le Haut-Katanga depuis le mardi 25 février 2025, accompagné du directeur provincial d'intérim du Haut-Katanga, Daniel Kamba, et du chef de division urbaine de l'Ikasi. Cette équipe d'experts de mines a aussitôt pris langue avec les responsables locaux des différentes coopératives minières. Une opportunité pour les top managers du CMAP de s'imprégner de la situation sécuritaire et du traitement des creuseurs dans cette carrière Miringi. Il s'est vite rendu compte que les engins sont loin de remplacer la main-d'œuvre humaine. Aussi, la sécurité des creuseurs est-elle assurée par les éléments de la garde présidentielle pour éviter toute tracasserie administrative. Jean-Paul Kapongo Kadiobo a mis à profit cet instant d'échange pour exhorter les creuseurs de s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie contre l'ennemi dans l'Est en proie à l'agression rwandaise. Il a prié les uns et les autres à adhérer aux coopératives pour accéder à l'assurance vie, indispensable à la prise en charge des membres de leur famille. Il est à noter que la visite d'inspection du directeur général du CMAP est partie de la ville de Lubumbashi, où il a eu une séance de travail avec les personnels locaux. Retour sur cet événement. La RDC était présente au Salon de l'agriculture à Paris en France. Diminuer les importations et produire plus dans le domaine agro-pastoral, le Fonds de promotion de l'industrie en a fait son cheval de bataille. Alain Bikaï. En participant à ce salon, le Fonds de promotion pour l'industrie
poursuit certains objectifs, dont l'accompagnement des entreprises ayant obtenu ces financements, la promotion de ces activités et l'exploration de nouvelles opportunités. Les fonds de promotion pour l'industrie soutiennent la recherche agro-pastorale, les renforcements des capacités des cultivateurs et surtout la transformation industrielle qui est l'une de ses principales missions. Cette rencontre a permis au FPI à nouer d'importants contacts avec les délégations marocaines et iriennes pour s'inspirer leur succès. Il faut noter que le Maroc est à l'honneur pour cette édition. Il est un modèle agricole qui a parfaitement réussi en Afrique, selon la BAD. Pourtant, le Maroc chérifien est un pays désertique qui développe plusieurs filières agricoles avec des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire, quant à elle, transforme 4 cultures. La filière la plus importante est celle du cacao fait. Nous avons eu des contacts pour faire l'échange d'expériences dans les mêmes domaines de financement de la transformation agricole. Pour matérialiser la vision du président Félix Tilombo de la revente du sol sur les sous-sols, les FPI financent les entreprises de transformation industrielle qui répondent à un certain nombre de conditions. La RDC est un pays à vocation agricole qui doit inspirer les autres pays et non les contraires. Autre chose, Kinshasa accueille déjà ce 3 mars le 4e forum plutôt de la vaccination, la lutte contre la poliomyélite et les cancers du col de l'utérus, des assises organisées par le Conseil national de la couverture santé universelle et le ministère de la Santé publique. Et Jenny Dada Chavani. Les taux élevés de la mortalité infantile et maternelle en RDC est dû notamment à des maladies évitables par la vaccination. Cette situation résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment l'insécurité, la faible mobilisation des fonds pour l'achat des vaccins et le transport des vaccins dans des zones d'accès difficiles. Pour pallier cette situation, le chef de l'État et le gouvernement ont pris l'engagement de renforcer la vaccination de routine, de lutter contre la polio, la malnutrition et les cancers du col de l'utérus. Tel est l'objectif du 4e Forum national sur la vaccination et la lutte contre la polio et les cancers du col de l'utérus, prévu du 3 au 6 mars sous le pilotage du chef de l'État, le champion de la vaccination. Le thème de ces forums est l'immunisation, la nutrition et la lutte contre les cancers de l'utérus. De ces forums, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a tenu un briefing à l'intention des journalistes et du réseau des journalistes amis de l'enfant pour expliciter ce thème. Et pourquoi le cancer du col? C'est que c'est le premier cancer qui tue nos mamans et c'est un cancer qui peut être évité avec une vaccination. La poliomyélite, en 2022, on a eu 500 cas des enfants qui deviennent handicapés à vie et en 2023, 22 cas. Pour montrer que si on continue, on peut terminer aussi la poliomyélite. Était organisé par le Conseil national de la couverture de la santé universelle et le ministère de la Santé. Outre la criminalité urbaine, eh bien, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, appelle la population à collaborer avec le service de sécurité. Elle s'est exprimée ainsi lors de sa dernière descente dans la commune de Limete et dans certains quartiers pour évaluer les travaux faits par les services de sécurité. On en parle avec Jacques Aboba. Suivez. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la promotion du pays, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, a effectué une tournée à Kinshasa, notamment dans le district de Mont-Amba à Limete. Lors de sa visite, elle a soutenu les forces de l'ordre. Eugénie Tchelakamba a également visité les polices de Ndado et Pointe-Chabois, où félicité leurs efforts de la lutte contre la la sécurité, comme le veut le chef de l'État et commandant Félix Antoine Tilombo. Tchelakamba a encouragé la coopération à collaborer. Mais vu qu'il y a venu ici, on évalue ensemble. Dernière recommandation que je vous ai faite autour de la paix. Je tiens vraiment à vous féliciter car vous avez abattu mon travail. Pour clore cette visite, la ministre de l'Intérieur a inspecté les lieux de détention en vue d'évaluer les taux de
dans cette partie de la capitale. Cette initiative a été favorablement accueillie par les habitants, témoignant de l'engagement du gouvernement à assurer la sécurité et la stabilité dans le pays. Nous sommes très contents de recevoir pour la deuxième fois notre ministre. Ça prouve que les gouvernements et les chefs de l'État sont toujours avec nous. Nous manquons de mots. C'est avec une satisfaction nette que le cortège de la vice-ministre Eugénie Lakamba a quitté les délais reculés limités. Vous avez plutôt reconnu le timbre vocal de Tété Mongunja. Et autre chose à présent, des mesures sécuritaires viennent d'être prises pour faire face aux groupes armés locaux et étrangers dans la province de l'Ituri. Des mesures prises lors de la dernière réunion du comité provincial de sécurité restreinte à l'état-major de la 32e région militaire. On en parle dans ces reportages suivants. Lors de son arrivée ce vendredi 28 février courant au quartier général de la 32e région militaire, le lieutenant-général Luboya Johnny a eu droit aux honneurs militaires. La situation sécuritaire de Fataki, Djaïba et Nyamamba, le territoire de Djougou, ainsi que celle de la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, a été passée en revue. L'union minutieuse, c'était en présence de membres du comité provincial de sécurité restreint. Au finish, deux mesures drastiques ont été prises en vue d'étouffer dans les éventuelles attaques des groupes armés locaux et étrangers pour ainsi protéger la population dans une parfaite coordination avec le onusien. Pas même lancé, après cette réunion de commandement, le gouvernement militaire de l'Ituri a remis, au nom du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Tshisekedi Tshilombo, un lot important de du pain neuf à son cabinet, l'état-major 32e région militaire au secteur opérationnel Ituri. Donc, vous le remettez et vous allez détenir les familles. Je vous mets ces 5 types en général et je vous demande vraiment de bien les conserver et de bien les entretenir et de les tenir en bon père de famille. L'objectif de cette dotation est de redynamiser la capacité opérationnelle et assurer la mobilité des unités engagées sur les théâtres des opérations en vue de restaurer la paix sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Et toujours dans la province de l'Ituri, nous allons sur place parler avec la population qui refuse catégoriquement de rendre les rangs du terroriste M23. J'ignore aller à la rencontre de cette population. Suivez. D'ici 2030, le chef-lieu de la province serait ici, au rang de meilleure ville de la RDC, affirment plusieurs observateurs. La paix est la priorité de tous pour atteindre cet objectif qui se matérialise par l'administration militaire sous le leadership du lieutenant-général Luboya Kashomadjouni. Au regard du boom immobilier et du développement à Bounia, certains habitants s'opposent à la politique d'invasion de Corneille Nangaa appuyée par le Rwanda. Nous ne voulons pas de ça chez nous. Que cela s'arrête seulement là-bas. Pas ici. Regarde tous ces bâtiments qui sont construits ici et qui n'existaient pas avant. Nous sommes ravis de voir notre ville de Bounia se développer avant. Ce n'était pas le cas qu'il abandonne cette histoire car nous voulons vivre en paix. Pour moi, ce que je demande à ceux qui sont animés de mauvaise foi, à l'exemple des Nangaa, qu'ils n'arrivent même pas ici, car nous avons déjà notre développement avec nos animateurs. Qu'ils n'arrivent pas. De nombreuses rues et avenues sont asphaltées. À cela s'ajoutent de nouvelles constructions, attirant ainsi la curiosité de toute personne qui débarque dans cette capitale provinciale de l'Ituri. Daniel Mugissa, un digne fils iturien et opérateur économique, et plusieurs emplois à la jeunesse à travers des stations-service disséminées sur l'ensemble de la province. Direction la province du Haut-Ouélé et cette question. Où en sommes-nous avec les travaux de construction d'un nouveau pont? Il s'agit du pont Gombari sur la rivière Gombari. Élément des réponses dans ces reportages.
La construction d'un tout nouveau pont sur cette rivière Bomukandi à Gombari sur la RN26 pour remplacer cette station dont le trafic était suspendu depuis plus d'une année à cause de son effondrement n'est qu'une question de jours. Grâce à la conjugaison d'efforts gouvernement central et provincial, les travaux ont effectivement démarré car tout est fin prêt sur le site, constate une équipe de reporters de la RTNC déployée sur le lieu le samedi 1er mars 2025. Ce que confirme l'ingénieur Clément Baindi de la brigade 431 de l'office de route commis à ces travaux. Les travaux qui restaient, c'était le renforcement des sommiers et le délassement de l'ancienne structure, également le lancement de la nouvelle structure. Le gouverneur de province, Jean Bakomi, que la nouvelle superstructure ne sera pas avec nous. Il a aussi donné le nécessaire, il fait les suivis réguliers, cette pression-là, ça nous motive. Pendant ce temps, la population, elle, brûle de patience au regard des souffrances et qu'elle endure lors de la traversée par des embarcations de fortune. Dilité ezali awa ezaya pont. Pont de meme souffrance nyonso ya bato yo bazo souffrir. Na pont lisusu bato bazo lekate. Ezala pachage ya piéton, ya motocriste, motogari, batale la biso makambo oyo ya pont. Depuis 7 heures, tokomi toza tingongo mokonza mboka kanisa biso. Toyebite soki tokoneka pe ngonga nini. Signalons que de part et d'autre de cette rivière se trouvent des colonnes de gros véhicules bloqués jusqu'à la réouverture du trafic sur ces ponts. C'est désormais les réseaux network et tout à travers le monde, l'univers des crypto-monnaies. On en parle à travers ces reportages. Serge Mata. Après des années de développement et de tests, le lancement du réseau principal ouvert d'EPI Network, dont la valeur équivaut à 314 159 $, a bel et bien eu lieu. Les membres pionniers, ambassadeurs et partenaires GCV, PI Network de Kinshasa RDC se sont retrouvés à la Foire internationale du Congo-Kinshasa pour une grande fête d'ouverture des PI Network. La représentante du PI Network RDC Kinshasa et en Afrique centrale a saisi l'occasion pour expliquer les biens fondés de la dite journée. Elle a en outre souligné l'importance des PI Network pour les détenteurs des PI Network. Les lancements représentent un passage d'une phase expérimentale à une phase ouverte opérationnelle. Dans un monde où la technologie a une place de plus en plus importante, les monnaies numériques connaissent une évolution fulgurante, représente à la fois une opportunité et un défi pour l'économie mondiale. Et voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal sur la RTNC. Merci à la grande équipe qui l'a réalisé, à la prise de son Gédéon Kola, à la réalisation Papingui Damao, à la coordination Jacques Kabwaba, à la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbal Kaïj, à la supervision d'antenne Sylvain Kalonji Pano. La grande équipe, nous vous disons merci. Merci à vous également pour votre fidélité. Merci également à ceux-là qui nous ont suivis depuis la ville d'Inongo dans le Maïndombe. Bon week-end à tous et surtout passez une très belle soirée sur nos antennes. Bonsoir.